Bonjour les trailers, on va partir aujourd'hui le seuil, threshold, tempo. C'est la même chose à peu près. En France, on utilise le terme seuil pour un effort soutenu pendant au moins 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure pour les avancées. On peut utiliser ce type de séance vraiment effectivement si on prépare pour une compétition qui dure un peu plus que 30 minutes. Ça veut dire que ça, c'est beaucoup plus, on peut dire, important de garder un type de séance chaque semaine que rentrer dans les fractionnés courtes comme le 10 fois 1 minute, 10 fois 2 minutes, 30-30. Parce que le seuil, c'est quelque chose qui est vraiment similaire au niveau d'effort de compétition, surtout au départ. Très souvent dans la tête, la compétition est déjà faite au départ. Quand on commence avec des mauvaises pensées que je suis déjà en train de se tuer, je suis déjà en train de respirer très fort, on vient de commencer il y a 3 minutes, j'ai déjà l'acide lactique qui est jusqu'au là, j'ai déjà dans le dur pour lever les genoux, pour lever les jambes, pour avancer, je me sens déjà en hypoglycémie. Quand vous commencez une compétition comme ça sera très difficile à finir fort avec une efficacité et mentale positive. Mais si vous pratiquez cette genre d'entraînement de seuil où au bout de quelques secondes vous êtes dans le dur de chez dur, vous serez prête pour la compétition. Surtout si on parle de quelque chose qui commence avec une montée, genre un kilomètre vertical, un trail type skyrunning où vous allez une seule montée, une seule descente, ou plusieurs montées, plusieurs descentes, mais vous commencez avec une montée bien raide et on sait, si on a pratiqué, qu'on peut finir la compétition, on sait qu'on peut tenir un effort de 30 ou 40 minutes constant, redescendre en train de récupérer et remonter encore. On sait parce qu'on a déjà pratiqué. Alors, comment il faut faire? Comment il faut déterminer l'effort? Cette zone de threshold, c'est pas juste une seule cardio, mais c'est une zone. C'est quelques débattements de plus que le niveau aérobie et quelques débattements de moins que le niveau anaérobie. Ces quelques débattements, il faut déterminer vraiment en perso pour chaque athlète. Il n'y a pas de guide parce que si vous avez fait beaucoup de sorties longues et un peu moins de la vitesse, mais vous avez fait quelques efforts soutenus, quelques compétitions et vous rentrez dans la saison, il y a un peu de chaleur, vous travaillez beaucoup, vous dormez pas assez et vous êtes vraiment, peut-être vous avez une très bonne résistance contre l'acide lactique avec une fréquence cardiaque un peu plus bas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller peut-être aussi haut au niveau d'effort, mais vous pouvez garder un effort assez élevé, très long. Il y a beaucoup de facteurs à considérer. On ne peut pas juste dire que, par exemple, 180 moins votre âge plus 20 plus 30 et vous allez en zone de débattement. J'utilise à peu près ça. C'est juste pour dire que ce que j'utilise, ça ne va pas marcher pour une autre personne. Alors moi, perso, j'ai 40 ans et je trouve que mon seuil, mon tempo, mon threshold, c'est à peu près entre 160 et 170. Ça bouge bien sûr parce que au niveau de physiologie, le corps, c'est jamais constant. Ça bouge à 1 heure à l'autre, à un jour à l'autre, à une semaine à l'autre parce qu'on entraîne, on se fatigue, on devient un peu plus frais, on change un peu le comportement. C'est vraiment quelque chose qui bouge tout le temps. Mais je pratique. Alors ce matin, par exemple, j'ai fait en côte. Et j'adore faire en côte et 9 fois sur 10, je fais le sortie seuil, le sortie tempo, le sortie threshold en côte. Pourquoi? On peut précisément contrôler le cardio. C'est super important parce que c'est ça qui va déterminer votre récup. Si je fais la côte de 20 minutes avec un cardio de 168 à 170, je sais qu'il faut que je tape au moins 4 jours de récup après. Si je fais à 163 à 165, ça sera à peu près 20 ou 30 secondes moins vite, sauf que le récup est pratiquement immédiat et le lendemain après-midi, si je voulais, je pouvais faire encore une séance très forte. Ça veut dire qu'avec 5 débattements de différence, qui est très peu, je peux éliminer 2 ou 3 jours de récup.
c'est similaire. C'est simple. C'est simple. C'est parce que le niveau haut de mon threshold, de mon seuil, ça commence à correspondre à peu près le niveau bas de mon effort compétition. Ça veut dire que le 170 pour moi, c'est à peu près le niveau bas stable de 10 km sur route qui va devenir à peu près entre 170 et 180. Ça dépend, je suis où dans la saison, ça dépend ce que je fais comme 10 km, ça dépend comment je me suis préparé. Si je suis bien, je peux être entre 165 et 178. Je suis pas bien, je commence avec 170 et je vais finir à 185 et ça sera un plus mauvais temps malgré que le cardio était beaucoup plus bas au début et beaucoup plus haut vers la fin. Alors, comme je vous ai dit, c'est souvent 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes pour les avancées ou de temps en temps pour les pas trop avancés, mais juste de temps en temps, ça peut monter jusqu'à 1 heure. Mais c'est quelque chose de très important à pratiquer régulièrement. Si vous avez 2 séances de piste par semaine avec le club, plus une séance technique le samedi et une séance sortie longue le dimanche, c'est un peu difficile à intégrer une séance seuil. Alors je vous recommande de remplacer au moins 2 fois par mois une séance de piste avec un bon seuil de entre 20 et 40 minutes. Comme ça, vous allez sentir comment on peut éliminer, produire, utiliser, résister l'acide lactique, comment on peut continuer une séance très 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 dure quand au bout de 2 minutes, 3 minutes, on est déjà dans le niveau vomi ici, quand le sang est dans la bouche, quand vous ne pouvez plus lever le genou, mais vous savez que je suis déjà mort, on a fait 35 secondes, il y a encore 33 minutes à faire. Voilà. Seuil, seuil, seuil.